Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu vous aime, pour ne pas dire que je vous aime seul. Et vous écoutez actuellement PMV, petit message de vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Le bonheur de se faire accompagner de Dieu. Praise the Lord. En vérité, l'Éternel Dieu vient souvent à nous sur n'est-ce pas, un consentement ou sur un agrément, sur un accord. Même si Dieu a le bon désir, il attend d'abord l'avis favorable de l'homme avant de s'y engager, avant de se prononcer. La pression est très rare avec Dieu. Il est plutôt favorable à la bonne volonté. Pourquoi? Parce que la bonne volonté produit un engagement sans détour, un engagement non regrettable. Commençons avec Apocalypse chapitre 3 et son verset 20e. Apocalypse 3, verset 20. C'est Jésus qui parle. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Voyez-vous, avant que Dieu n'entre chez quelqu'un, la condition est d'écouter n'est-ce pas, qu'il frappe à la porte et d'ouvrir. C'est tout. Beaucoup de gens sont dans les églises sans l'expérience de la réponse personnelle à l'appel de Dieu. Ceux-là ne peuvent pas jouir du bonheur de l'accompagnement de Dieu. Donc, avant d'en jouir, il faut éprouver une grande soif, une soif intense pour l'accompagnement de Dieu. C'est très important. Évitez de faire tout seul le chemin de la vie. Évitez d'accomplir, n'est-ce pas, d'accomplir tout seul la mission de la vie, n'est-ce pas, qui vous regarde en face. C'est très risquant, voire dangereux de s'engager à quelque chose sans Dieu. Juge chapitre 4, versets 4, 5, 6, 7 et 8. Juge chapitre 4, vous êtes à la page, prenons à partir du verset 4 jusqu'au 8e. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégea sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh, Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Verset 8. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Praise the Lord. À votre avis, ce refus de Balak, n'est-ce pas, d'aller avec les 10 000 hommes à la mission sans être accompagné de Dieu, est-ce une désobéissance? Est-ce une prudence et une confiance absolue en Dieu plutôt? Déborah était prophétesse et juge qui tenait la place de Dieu en ce temps. Elle disait à Barak, prends 10 000 hommes et va à la guerre contre le chef de l'armée de Jabin. Dieu le livre aujourd'hui entre tes mains. Alléluia. Mais à vrai dire, Sisera, ce chef de l'armée de Jabin, était un homme terrible, un homme imbattable. Alors que Barak, lui autre, se voyait non mesurable à Sisera, ce chef d'armée, ce guerrier. Alors, par pure confiance à Dieu et à son prophète, Barak dit à Déborah, si tu acceptes de m'accompagner à cette mission, j'irai.
Mais si tu refuses de venir avec moi, je n'irai pas. Amen. Amen. Ce n'est pas de la désobéissance ou de la rébellion. C'est plutôt la foi en Dieu et l'éveil en soi-même. Vous allez comprendre pourquoi une telle exigence de la part de Barak. Parce que tous ceux qui avaient peut-être mal jugé Barak vont comprendre en suivant ce qui s'était passé entre les disciples d'Élisée et Élisée lui-même. Allons-y à ce passage et, n'est-ce pas, à cette histoire. Dans 2 Rois au chapitre 6, nous lirons à partir du verset 1, verset 2, verset 3, verset 4, 5, 6 et puis 7. 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 1. Êtes-vous à la page? Verset 1. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah! Mon Seigneur! Il était emprunté. Verset 6. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Verset 7. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Gloire à Dieu. Alléluia. Ceux qui sont imprudents se lèvent le matin, c'est-à-dire après le sommeil, et commencent par vaquer à leurs occupations. Commencent par, n'est-ce pas, sortir sans demander l'accompagnement de Dieu. La nuit se couche sans demander l'accompagnement de Dieu. Ça, c'est de l'imprudence. Se lancer dans la journée sans réclamer l'assistance de Dieu. Que feriez-vous vous-même s'il devait vous arriver quelque chose? Un des serviteurs d'Élisée lui dit, consens à venir avec nous au Jourdain pour l'abattage des arbres. Et vous savez, comme Dieu ne refuse jamais de telles demandes, Élisée dit, oui, j'irai. Et en abattant les poutres, le fer de un était tombé dans l'eau. Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu pour sa présence. Le prophète a fait remonter le fer à la surface de l'eau. Voyez-vous l'importance de réclamer chaque jour la présence de Dieu avec soi. Et chaque nuit, avant d'aller au lit, réclamer la présence et l'assistance de Dieu. Savez-vous pourquoi? Jean chapitre 15. Dans le Nouveau Testament. Verset 5. Jean chapitre 15, verset 5. Je suis le cep. C'est Jésus-Christ qui continue par parler. C'est lui qui parle ici. Je reprends. Jean 15, 5. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Prenons l'habitude de toujours confier chaque journée de notre vie, chaque déplacement, aller comme retour au bon soin du Seigneur. Amen. Terminons avec l'exemple de Jacob et le résultat qu'il a tiré du fait d'inviter Dieu dans sa vie, dans ses déplacements, dans ses projets. Nous allons voir le résultat. Genèse chapitre 28, verset 16, puis après verset 20, 21, 22. Genèse chapitre 28, verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et je donnerai la dîme de tout ce que
tu me donneras. Praise the Lord. Ici, c'est sans commentaire. C'était la prière matinale de Jacob avant de s'engager dans ses projets. Et si vous lisez tout le récit, vous allez voir le résultat qu'il a obtenu pour avoir, n'est-ce pas, invité l'Éternel à l'accompagner dans sa mission de vie. Alors, frères et sœurs, croyez en Dieu et croyez en son Fils Jésus-Christ. Confiez-vous entièrement à lui. Et lui-même fera réussir votre vie, ou disons notre vie. Alléluia. Praise the Lord. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.